Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle. Aujourd'hui, on reçoit Marie. Marie, créatrice de contenu. Marie, créatrice de contenu pour Zala Afrique. Je suis influenceuse et je fais de la promotion pour les marques africaines sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est pas plus clair que ça. Alors, voilà. Si vous n'avez pas compris, Marie, écoute, bienvenue sur streetbuzz.be. Merci de m'accueillir, très gentil. On va parler de ton actu, on te découvre. On me découvre, effectivement. Certains peuvent déjà me connaître parce que je suis très active sur les réseaux sociaux. Effectivement. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je suis influenceuse et créatrice de contenu audiovisuel pour les marques africaines. Donc, je fais la promotion des marques africaines pour motiver notre communauté à consommer africain. Tout à fait. Parce qu'en fait, je veux que l'économie au sein de la communauté noire puisse grandir. Et si l'économie dans notre communauté grandit, automatiquement, l'économie de l'Afrique aussi grandira. Et ça, c'est une très belle initiative. Et comment t'es venue cette idée de mettre en avant ce projet? D'abord, il faut savoir que je suis quelqu'un de très créative dans le domaine visuel. Je suis quelqu'un vraiment, j'aime créer, que ce soit la photographie, les vidéos, etc. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire des vidéos, on va dire, un petit peu lifestyle, etc. Sur YouTube d'abord. Et ensuite, j'ai commencé, des amis à moi, entrepreneurs, ont commencé à me donner leurs produits. Par exemple, une amie à moi qui s'appelle Grace Dika, elle était entrepreneur, elle a créé une marque d'accessoires. Et moi, comme je faisais de la création de contenu, elle m'a donné ces accessoires pour les mettre en valeur. J'ai fait la promotion et au fur et à mesure, d'autres connaissances faisaient ça et j'ai vraiment pris goût à ça. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment sympa de pouvoir impacter comme ça autour de nous et accorder de la visibilité aux entrepreneurs par un outil qui est une caméra ou un appareil photo tout simplement parce que ça a beaucoup d'impact. Et donc, j'ai commencé comme ça. Rien que par passion, parce que j'aime ça, le visuel, etc. Et surtout parce que j'ai vu l'impact que ça avait d'avoir une caméra, de pouvoir présenter quelque chose de très bien fait. Et du coup, ça t'a donné cette envie de partager ça. Ouais. Et alors maintenant, créatrice de contenu, tu proposes donc à travers ta plateforme Zala Afrique, parce qu'on peut appeler ça une plateforme. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, qui est donc sur Instagram, là on peut te suivre. Qui est sur Instagram, sur Facebook et aussi sur YouTube. Et alors, Zala Afrique, Zala Afrique, oui. Zala Afrique, soit africaine, soit l'Afrique. Exactement. Donc, dans ce sens-là? C'est vraiment ça. Au fait, Zala Afrique, c'est pour affirmer son identité africaine partout où on se trouve. Aussi bien dans la diaspora qu'en Afrique. Il ne faut pas oublier qui nous sommes. Et moi, je suis née ici en Europe et je pense que la plus belle chose que j'ai reçue, c'est mes origines en fait. Ok. Et est-ce que c'était important pour toi de revenir à cette authenticité? Tout à fait. Pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, on se perd un petit peu. Avec la mondialisation, la modernité, tout ça, on oublie un petit peu nos racines, tu vois, on suit le move et tout ça, mais quand on se rappelle d'où on vient, quand on se rappelle de l'héritage qu'on a, c'est une richesse en fait. C'est une richesse qu'on doit partager au monde et c'est pour ça que j'ai dit Zala Afrique. Parce que soit l'Afrique, c'est notre richesse. Exactement. Il faut être fier de ça. Donc à travers Zala Afrique, tu as décidé pour revenir à cette richesse-là, c'est de proposer du contenu en partageant donc les différents produits que l'on t'apporte pour pouvoir les promouvoir, pour pouvoir vendre, on va dire. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, je voulais que notre identité puisse se voir physiquement, donc par notre extérieur, mais aussi par notre intérieur. Et c'est pour ça que je fonctionne en faisant des partenariats avec des entrepreneurs africains qui proposent des articles, des services qui sont... Très important. Oui, voilà, qui sont pour nous, pour les Africains de la diaspora, mais pour tout le monde aussi. Mais c'est très important que nous, en tant qu'Africains, nous puissions être informés que ces entrepreneurs sont là et qu'ils créent des choses pour nous. Et parce que aussi, j'ai vu que tu avais mis qu'il était important parce que beaucoup de gens se plaignaient, beaucoup de gens se disaient, tiens, on n'arrive pas à avoir on aimerait bien acheter des produits africains,
mais il est difficile d'en trouver ou bien même d'en voir, d'en obtenir de bonne qualité. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et comme je disais, aujourd'hui, en fait, on est noyé en fait dans la modernité, la mondialisation, et on se perd un petit peu. Et j'ai constaté en fait que notre génération, on est un petit peu lassé, on va dire, de cette modernité-là, de ce conformisme, parce que oui, on est fatigué en fait de tout le temps devoir aller acheter chez les Occidentaux, chez les grandes enseignes, donc les commerces, voilà quoi, d'Europe quoi. Et c'est ça qui m'a motivée aussi à me dire que non, il faut chercher, il faut investiguer, il faut maintenant qu'on puisse aussi être une communauté forte, avoir nos propres enseignes, nos propres entreprises. Comme ça aussi, on va aussi impacter le monde à notre façon. Et donc c'est ça, moi je crois que l'Afrique regorge d'énormément de talents, aussi bien en Afrique qu'ici à la diaspora. On a énormément de talents et le problème c'est que nous ne sommes pas une communauté solidaire. Ah, ça il faut le rappeler. Ouais, mais grâce aux réseaux sociaux, c'est ça que j'aime bien, le terme réseau, ça fait que on devient comme un petit village comme ça. Et donc ça fait qu'avec les partenariats, les marques, ben on crée... Cette solidarité revient. La solidarité revient grâce aux réseaux sociaux, tout à fait. Et donc là maintenant, là comme tu dis, de devoir aller acheter toujours des marques occidentales, moi-même, je sais plus. Comme en ça tout cas, sonne. d'aller chercher des vêtements qui ne nous appartiennent pas, parce que là, on a des stylistes, des couturiers, des créateurs qui ont du talent et qui ont des marques qui sont aussi valables que d'autres. Et donc, il est important de les mettre en avant. Il est important de les mettre en avant. Surtout, il faut savoir que la plupart des entrepreneurs africains, je parle principalement des couturiers par exemple, ils travaillent avec des matières qui viennent de l'Afrique. C'est notre héritage et c'est à nous de les mettre en avant. C'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, quand je fais de la promotion pour les marques, je ne mets pas juste en avant l'article en fait. Je veux vraiment apporter l'éducation, la connaissance de savoir que voilà, tel tissu, il vient de tel pays. Il a été fait comme ça par des artisans. Et tu donnes à travers tes capsules, je ne te coupe pas, excuse-moi, mais tu donnes aussi cette description-là en le faisant physiquement. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire, tu nous expliques. Alors là, c'est très important. Hein. Il faut savoir que Marie, elle nous explique dans ses contenus comment est-ce qu'il faut porter le produit, comment il faut l'utiliser. Comment est-ce qu'il faut le porter, d'où il vient, comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Exactement. Parce que c'est ça en fait. Une marque, c'est répondre à un besoin en fait. Il y a des marques qui veulent habiller par exemple des femmes actives. Il y a des marques qui veulent par exemple habiller, je ne sais pas, une certaine catégorie de personnes. Et c'est très important, nous, en tant qu'influenceurs, de pouvoir transmettre le message correct de la marque. Parce que ça fait partie de la communication. Exactement. Et là, tu es très forte en communication parce qu'on voit que ton site, ta plateforme, elle est très animée. Ouais. Et donc là, chaque jour, je vois que tu y mets toujours quelque chose. Tu ajoutes toujours une petite touche de couleur. Oui, j'anime beaucoup ma page. Pourquoi ? Parce que souvent, on pense que oui, ok, il faut consommer africain, c'est bon, on a compris. Et on laisse comme ça les gens se débrouiller. Mais moi, j'essaye de créer du contenu pour rappeler les gens. Donc, chaque jour au quotidien, je fais des posts pour susciter l'intérêt. De vous dire, n'oubliez pas, je suis là, il faut qu'on consomme africain, il faut aller visiter cette page, aller voir cet entrepreneur. Parce que c'est à force de répétition que les gens vont comprendre vraiment que oui, il y a quelque chose là. Exactement. Et ça, très belle idée. Et alors, mais qu'est-ce qu'en ont pensé toutes les personnes qui étaient autour de toi? Alors, on va dire que c'est un peu mitigé. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au premier abord, ça émerveille tout le monde quand on dit consommons africain. Ben, tout le monde voudrait bien, en fait. Parce que, en tout cas, moi, je m'adresse aux personnes de la diaspora et de la communauté noire. Ben, ils sont à la demande. On est vraiment à la demande, on veut. Mais souvent, les gens sont motivés. Et alors, quand tu viens avec un partenariat, une marque et un article, ben, tu as les personnes qui vont te dire ah, mais c'est pas très qualitatif. Ah, mais c'est pas innovateur, c'est pas moderne. C'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. Exactement. Alors là, tu te dis, mais finalement, on fait quoi? On consomme ou on va mettre les bâtons dans les roues parce que voilà, les personnes... Parce que faut pas oublier qu'il s'agit de personnes, d'entrepreneurs qui font
un travail toute une manuel. éducation. Oui, voilà. Et surtout qu'ils doivent rentabiliser. C'est pas des grandes enseignes où, par exemple, quand on va je ne sais pas, moi, on achète dans des boutiques en ligne, ça coûte moins cher parce que voilà, ils font d'énormes stocks de production et tout ça. Et puis, on sait que voilà, certaines choses sont faites en Chine et tout ça, la main-d'œuvre, elle est moindre. Mais d'après toi, que faudrait-il faire alors à ce moment-là? Moi, je pense qu'il faudrait avoir une prise de conscience. D'abord, une prise de conscience générale et de savoir que les choses doivent prendre du temps à se mettre en place. Je m'explique. Exactement. Un entrepreneur qui commence avec sa marque, voilà, il va te demander un certain prix parce qu'il doit rentabiliser ce que lui, il a fait. Exactement. Il doit rentabiliser, il y a sa main-d'œuvre que lui, il a fait. Il n'a pas pris des personnes en Chine ou quoi. Donc, il doit rentabiliser. Mais si nous, on ne consomme pas chez lui, comment il va faire pour faire grandir sa société et que plus tard, voilà, il arrive à prendre de la main-d'œuvre en Afrique parce que nous aussi, on est dans la communauté et que voilà, peut-être qu'il pourra réajuster ses prix. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que la communauté ne comprenne pas. Ils se disent que voilà, c'est cher, on ne va pas acheter, etc. Mais il ne faut pas oublier que quand on achète un article ou quelque chose chez un entrepreneur africain, indirectement, on aide une personne, un frère ou une famille en Afrique. Parce que la matière première vient de l'Afrique. Et donc, il faut aussi se dire que vous payez deux personnes. Tu payes l'entrepreneur qui a fait sa marque, mais tu payes aussi la personne qui est derrière, qui est au pays, qui a fait sortir cette matière première, tu vois. Ça, c'est assez clair. Et donc, il faut une prise de conscience. Il faut que les gens arrêtent de se dire c'est trop cher, ah, c'est juste ça. Non, c'est pas juste ça. Il y a des gens qui ont été en Afrique, qui ont, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple du karité, qui ont été récolter ça, qui ont traité le karité et puis qui ont expédié ça ici en Afrique. Et la personne est venue, elle a fait son packaging, elle a fait vraiment l'identité de sa marque, tout ça, qui fait qu'elle demande aujourd'hui un tel prix pour qu'elle puisse rentabiliser tous ses efforts fournis, tu vois. Je vois que tu as vraiment les arguments pour convaincre, pour voilà. vraiment dire aux personnes que si elles veulent acheter africain, il faut seulement aller acheter africain. Il faut acheter africain et il faut prendre tous ces paramètres-là en compte et se dire que je crois que si ça coûte cher, c'est peut-être parce que... Voilà. Mais le débat, il est très long, il est très complexe. Je pense que c'est comme tu l'as dit à travers Zala Afrique, c'est de faire passer ce message pour que les gens puissent prendre conscience qu'à un moment donné, il faut penser à consommer africain et ne pas s'arrêter. Non, il faut. Il faut. Et c'est pas... Il faut... En fait, nous devons consommer africain parce que moi, j'aime bien dire que là, maintenant, on a pris le relais, en fait. Maintenant, c'est nous les acteurs du développement de l'Afrique. C'est plus nos parents, ce n'est pas nos enfants. Là, c'est nous, là. Maintenant, c'est à nous. Et quand cette génération, notre génération va passer, nos enfants vont nous regarder et vont se demander qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Et moi, je veux dire à mes enfants, je veux qu'ils me voient aussi consommer africain. Parce que si moi, je ne le fais pas et que j'habitue comme ça la modernité, on perd notre héritage. Et puis, je ne sais pas si tu vois que maintenant, on nous a envahi. On envahit l'Afrique, on prend nos matières premières. Effectivement. Et quand c'est eux qui transforment et qui viennent vendre ça ici, là, on est achète. tout content d'aller acheter. Exactement. Et là, d'ailleurs, là, tu es toute belle, tu es toute ravissante. Merci. Tu es bien habillée. Tu es habillée par qui? Alors, c'est un mix. Moi, j'aime bien assembler un petit peu parce que, voilà, l'Afrique, c'est un mix. C'est très important de le rappeler. Oui, c'est très important. L'Afrique, c'est pas juste un continent, c'est plein de traditions, c'est plein de coutumes, c'est riche de connaissances. Et voilà, aujourd'hui, je suis habillée par plusieurs créateurs. Donc ici, par exemple, les accessoires, je vais parler d'ici, c'est une bague qui s'appelle Kia. C'est une marque franco-sénégalaise. Donc, la dame... Elle fait des accessoires bimatières. Donc, bimatière, elle associe le métal avec le wax. Donc, si on regarde, tu vois, je ne sais pas si tu vois, tu as la partie métallisée et tu as le wax. Et donc, voilà. Après, il y a la paire des boucles d'oreilles. Ici, c'est une marque belgo-sénégalaise. Et elle fait aussi du prêt-à-porter et accessoires. Et donc, elle, ce qui est bien, c'est que, par exemple, les accessoires, ils sont faits par des artisans au Sénégal. Ok, donc Made in Sénégal. Made in Sénégal, et elle travaille avec eux là-bas, donc de temps en temps, elle va au Sénégal, elle fait les créations, etc. Elle ramène ici et elle les vend.
elle fait son packaging, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça que je disais, quand tu achètes, tu sais pas. Tu sais pas, Il y a exactement. tout un écosystème Voilà, que tu mais contribues il était important derrière. de le préciser, de le Ouais. rappeler. De le rappeler. En Et de achetant ça, l'expliquer. j'ai permis peut-être à ces fabricants de aussi prendre soin de leur famille. Et ta belle veste? Et ma belle veste, ça c'est un cadeau de mon mari. Ça a été fait au Togo par des couturiers togolais. Ah bah voilà. Donc voilà quoi, je suis très 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 fière de le porter parce que quand je le porte, Elle est j'aime très belle, expliquer. hein. Merci beaucoup. J'aime expliquer que voilà, il y a énormément de savoir-faire en Afrique. C'est pas juste une veste qui a été assemblée dans des grandes usines. Non, ça a été fait à la main par des personnes qui sont passionnées par leur travail. Voilà, et ben comme quoi, voilà. Donc Voilà. Zala Afrique, et donc là qui représente aussi tout à fait ces cultures, ces différentes cultures Ouais. d'Afrique, comme tu le dis, de ce grand continent qui est l'Afrique, et où il n'y a pas que, voilà, c'est partout. Ouais. Donc à travers ça, Zala Afrique qu'on peut retrouver sur quelle plateforme, sur quel réseau, pardon? Sur Instagram, Zala Afrique. Sur YouTube, Zala Afrique, et sur Facebook, Zala Afrique. Mais vraiment, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que là, vraiment, c'est l'endroit où je suis le plus active. Ok. C'est l'endroit où vraiment aussi, vous allez retrouver toutes les marques très facilement parce que je tag, quand je mets un post, je tag toujours la marque avec laquelle j'ai fait un partenariat et vous allez être Très redirigé. important. Ouais, vous allez être redirigé, vous allez découvrir l'univers de la marque. Vous pouvez poser des questions aux créateurs si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis sur Instagram, je fais des sondages, je pose des questions. En Si fait, vous avez toi, des... tu fais le pont en fait entre toutes ces marques-là, entre. Oui, c'est ça. Et franchement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est ça en fait. Le métier d'influenceur en fait. Moi, je suis un peu déçue parce que on considère pas trop ce métier, tu Ah vois. bon? Non, on dit ouais, ils sont là pour nous vendre des choses. Non, c'est pas que vendre des choses en fait. On essaye vraiment d'entretenir un lien. C'est vraiment une communauté en fait. On entretient un lien, on défend vraiment une thématique, un sujet, et on essaye d'évoluer ensemble dans cette thématique. Parce que quand j'ai commencé, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. C'était pas comme aujourd'hui? Non, du Mais tout. tu as commencé, ça fait combien de temps? J'ai commencé Zala Afrique. En fait, j'ai commencé les réseaux sociaux en 2018. Je faisais du lifestyle, etc. Donc, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps, mais Zala Afrique, ça a commencé en 2020. Eh ben, ça fait pas très longtemps. Du tout, mais vraiment, j'ai rencontré, mais je me suis enrichie comme pas possible parce Mais que les marques... Du moment où tu as fait Zala Afrique, c'est là où vraiment, je pense, peut-être tu as eu vraiment quelque chose de plus consistant à travers ce que tu veux représenter en tant qu'influenceuse et à travers ce que tu as envie vraiment de partager Oui, c'est ça. dans ta passion. Tout à on fait, va parce dire. que tu as vraiment dit le mot qu'il fallait. Je suis vraiment un pont, en fait. Donc, il y a un pont. Moi, je suis au milieu. Il y a les marques africaines, d'une part. Il y a la communauté de l'autre part. Et moi, je fais le lien comme ça, de savoir les besoins un petit peu. Qu'est-ce que les influenceurs, c'est quoi les difficultés des entrepreneurs? Pourquoi ils ont du mal à faire décoller leur marque? Ok. Et en discutant avec ma communauté sur Instagram, eux, ils me répondent, ah ben tu sais, c'est pas très qualitatif. Ah ben tu sais, faut un peu que ce Ok. soit plus moderne. Et moi, je peux transmettre ces informations-là aux Ok, marques. ok. Et ok, eux, comme ok. ça, ils s'ajustent et ils font grandir Eh aussi ben, tu leur, sais, ce que tu es en train d'expliquer, c'est vraiment quelque chose de c'est une clarification, en fait, parce que beaucoup de gens, souvent, n'imaginent pas ou ne conçoivent pas la manière dont on peut percevoir les choses. Par exemple, le rapport aux marques, à nos marques africaines, où on a tout justement ces différents par rapport au prix, qualité, etc. Et là, maintenant, à travers Zala Afrique, parce que c'est important, Zala Afrique, Ah oui. qui réconcilie le consommateur avec Avec les les producteurs. marques, oui, vraiment, c'est ça. Parce que comme on a dit au début, on est vraiment une génération qui on a la volonté de consommer africain. Exactement. Mais le problème, c'est on ne comprend pas pourquoi c'est cher, pourquoi on devrait consommer africain. Certains ils se posent pas la question. Ils se disent, moi, je suis très bien dans les enseignes européennes. Pourquoi je vais consommer africain? Mais si on n'explique pas à ces gens-là qu'en consommant africain, tu contribues à l'évolution économique de la communauté noire, à l'évolution économique du continent, ça va pas titer. Mais quand tu expliques ça, il se dit, ah ouais, c'est vrai, c'est une bonne cause. Et donc, c'est vraiment ça le combat que je mène, quoi. Vraiment au quotidien. C'est pour ça que tous les jours, je suis là. C'est un combat qui est honorable. Ouais. Mais Zala Afrique, Oui. Marie, là, on peut te retrouver sur Instagram, Sur YouTube, Instagram,
YouTube, Facebook. Et donc, voilà. Et le plus important, c'est Instagram. Donc, Oui, allez sur Zala Afrique, soit Afrique, soit l'Afrique, soit ton Afrique. Soit ton Afrique, partout où tu vas. N'aie pas peur d'affirmer ton identité. N'aie pas peur de ta culture. Sois fier de ta culture. C'est une richesse d'être africain. Et la suite, qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce que tu as des projets, d'autres projets qui se mettent en Oui. place, qui vont arriver? Est-ce qu'on peut savoir? Ou bien est-ce que c'est encore voilà, top secret jusqu'en 2022 ou Non, franchement, je suis très optimiste, un peu comme toi. Après, je viens de commencer, donc bon, pour le moment, j'ai vraiment envie d'évoluer dans les partenariats. Parce qu'il y a énormément, franchement, on ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément d'entrepreneurs. Et puis avec la crise qu'il y a eu, il y a beaucoup qui osent de plus en plus se lancer. Exactement. Et ils ont besoin de notre visibilité, ils ont besoin de notre soutien. Et j'ai vraiment envie d'être une vitrine pour eux, être un porte-parole pour eux, pour leur marque. Et ça, c'est... Et tu le fais bien. Non, merci beaucoup. Tu le fais très bien. Et donc, premièrement, c'est ça. Et puis, à long terme, j'espère vraiment que Zala Afrique évoluera encore plus. Et que... Dieu t'a entendu. Ah oui, j'espère vraiment que plus tard, ça sera vraiment... on évoluera dans la télé, on impactera vraiment plus dans tous les domaines de la communication. Que ce soit écrit et enregistré là. Ah oui. Donc voilà. Mais Marie, écoute, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Merci. Là, on va inviter toutes les personnes. Ben voilà, comme vous l'avez entendu, Zala Afrique, donc c'est une plateforme qui vous permet de mettre en avant tous vos produits, des créateurs, de marques africaines. Vous avez en tout cas toute votre place là, parce que voilà, il est important qu'on puisse savoir, qu'on puisse connaître, qu'on puisse découvrir d'où vous venez. Et à travers Zala Afrique, une belle plateforme pour partager tout ça. Et nous, ben voilà, est-ce que tu as encore un petit mot à dire? J'ai un tout petit mot à dire. J'aimerais vraiment encourager les Africains de la diaspora, mais d'Afrique aussi. J'aimerais que vous puissiez croire que l'Afrique, elle a un avenir meilleur et que nous sommes les acteurs de cet avenir meilleur. Et donc, n'hésitez pas. Si vous avez un talent, si vous avez un don, que sais-je, un projet, une idée, lancez-vous. Lancez-vous parce que on est là. On est là pour vous. On veut aussi voir la communauté et l'Afrique évoluer. Et c'est notre combat. Et ben voilà. Là, je te laisse le dernier mot de la fin. Merci. Et nous, rejoignez-nous sur streetbuzz.be comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao.